J'ai créé le guide parfait pour s'habiller comme Jennie des Blackpink. Car je viens de commencer cette série où on voit comment s'habiller comme une actrice, un chanteur, un personnage, peu importe. En l'occurrence, j'ai déjà fait Lisa. Donc aujourd'hui, on va passer à Jennie. Elle a un style vraiment incroyable, des plus reconnaissables. Et je pense vraiment que c'était impossible de passer à côté. Et le but, ça va vraiment être de vous donner le plus d'astuces possible pour pouvoir vous habiller dans le style de cette personne sans vous ruiner. Car est-ce qu'on a la thune? C'est une bonne question. Lol. Alors on va parler du style vestimentaire mais également d'astuces cheveux et make-up sinon c'est pas drôle. Alors comme d'habitude prenez votre meilleur carnet pour pouvoir prendre vos meilleures notes car on va dire beaucoup de choses et que vous puissiez vraiment avoir les clés en main pour pouvoir vous habiller dans son style. Mettez-vous le plus confortable possible, allumez une bougie et maintenant passons à la première astuce. Alors pour moi c'était vraiment énormément le style de Jennie, tout son esthétique, toute sa vibe, tout son univers visuel, ce que je peux comprendre, et que tu sais pas nécessairement par où commencer, et que tu peux pas nécessairement non plus te permettre d'acheter du Chanel, car même si on l'adore et qu'elle est égérie Chanel, je suis à peu près persuadée, à peu près convaincue que la majorité des gens ne peuvent pas se permettre d'acheter un ensemble de la sorte. Mais ne t'inquiète pas, il y a quelques trucs qu'elle fait dans sa garde-robe qui sont absolument atteignables, que tu peux recopier sans trop te ruiner. Il y a peut-être même des trucs que t'as déjà dans ta garde-robe à l'heure actuelle, en mode là maintenant. Vraiment, je te promets, je ne te mens pas. Et du coup, ce que je ferais, c'est que je regarderais un peu les classiques, ce qui revient le plus. Un peu les fondamentaux de sa garde-robe. Bon, peut-être que je pars trop loin dans l'analyse, en mode c'est pas si deep que ça. Mais par exemple, il y a un combo très simple à reproduire qui a fait vraiment énormément. Et c'est le fait de porter, écoutez-moi bien, un haut très girly, très cute avec un jean. Voilà, ou pas forcément un jean en vrai, mais un pantalon plus street. Voilà, tu fais un genre de sandwich en mode. Si vous suivez cette chaîne, je parle souvent de sandwich sans aucune raison. Plier les bretelles comme un sandwich à la fraise. C'est une théorie que j'ai décidé d'inventer. C'est le fait de faire un sandwich de vibe. Donc par exemple, en haut, tu vas porter un petit haut en satin avec une couleur girly qu'on va prendre totalement au hasard, c'est-à-dire le rose. Ouais, c'est au hasard, vraiment complètement hasardeux. Avec boom, un jean juste en bas, avec par exemple une coupe boyfriend, je sais pas si tu vois. Alors ça peut être soit en mode taille basse, pantalon vraiment large, soit pantalon large mais serré à la taille. Et honnêtement, je pense que ça peut être un combo plutôt pas mal. Si tu cherches un truc que tu peux un peu porter dans la vie de tous les jours. Je sais que par exemple, à un moment donné, je voulais vraiment m'habiller dans une vibe très cute. Comment mieux vous expliquer la situation qu'en vous montrant? En mode, on était sur ce genre de vibe très girly, des fois je suis dans l'excès. Et je voulais vraiment m'habiller à fond cute, mais je me suis très vite rendu compte quand même que ce n'était pas nécessairement portable dans la vie de tous les jours. En mode, je ne peux pas porter ça matin, midi et soir. Enfin, techniquement, je peux, y a rien qui m'en empêche, mais c'est pas nécessairement socialement acceptable à mon grand regret. Et du coup, j'ai vraiment remarqué que si j'avais vraiment envie de m'habiller dans cette vibe, comme Jennie porte beaucoup d'ailleurs, bien évidemment, en mode le girly, elle est à fond, et bien ça peut être vraiment super pratique de savoir que tu peux juste mettre un jean avec un top super cute, et d'un coup, ça devient vraiment beaucoup plus adapté à la vie de tous les jours, en mode tu vas pas nécessairement passer pour une tarée. Même si je te jugerai jamais de mettre une robe pour n'importe quelle situation, t'inquiète pas. Enfin bref, revenons à nos oignons, à nos moutons. Si vous avez le rêve. Pour ce genre de haut, par exemple, on est très sur du pastel. Voilà, à peu près n'importe quelle couleur pastel, elle valide. Je pense qu'elle doit bien aimer ce genre de couleur, j'ai à peu près pas de doute. Je te montre des images de référence également, bien évidemment. Et je vous dis avec des couleurs pastel, mais en vrai, ça marche aussi avec du noir, par exemple, ou du blanc. En mode juste ici, j'aime bien parce que c'est un haut très simple, mais c'est quand même moulant avec une petite fente ici, en mode comme un body au final. Enfin, c'est sûrement un body, c'est pas comme un body, bref. Ou alors, pareil, juste ici, on est sur un cargo super large, limite un peu pantalon parachute, avec un top que je considère plus cute même s'il est noir, car tu vois on est encore une fois sur la vibe coquette, en mode un petit nœud ici, une genre de petite dentelle juste là. Je fais de la couture, je n'ai toujours pas les termes, frappez-moi, voilà, comme ça, en mode de la sorte. Et on va avoir le même principe, comme je vous ai dit, le même combo, mais avec les survêtements, comme par exemple avec ce genre de pantalon Adidas que j'adore. Je valide. Et à plusieurs reprises, elle va porter ça avec un top un peu plus cottagecore. Voilà, je sais pas si vous avez la ref. Peut-être que c'est encore une preuve que je passe trop de temps sur internet, je vous le cache pas. Mais voilà, ce genre de top avec une broderie anglaise, tu vois la vibe. Et je me retrouve directement avec une tenue inspirée de Jennie assez facilement. Donc c'est un combo que je vous recommande. Et si vous recréez une des tenues, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon Instagram, je serai très honorée. Alors un conseil que je peux vous donner pour vous habiller un peu comme Jennie, pour avoir sa vibe, pour avoir son style, ça va être de s'inspirer des codes de chez Chanel et les moderniser. Alors bien évidemment Chanel, vous avez tout mon respect, je vous aime, mais comme on a dit, la majorité des gens ne peuvent pas se permettre d'acheter du Chanel. Mais si vous connaissez un peu les classiques intemporels de la maison Chanel, vous pouvez un petit peu vous inspirer par-ci par-là, reprendre des pièces et vraiment les intégrer à votre style. Faut partir du principe que voilà, Jennie c'est une égérie Chanel, donc je suppose qu'elle est vraiment bien renseignée
vis-à-vis de la marque et comprendre vraiment les codes de la marque. Et c'est pour ça que je vous dis prendre ces codes et les remoderniser, car vraiment quand on voit toutes ces tenues, on remarque qu'il y a énormément de pièces Chanel, que c'est une vraie inspiration, mais que c'est souvent un peu remis au goût du jour, ou en tout cas que ça vient vraiment reprendre quelques pièces par-ci par-là et redonner un coup de frais quoi, redonner un coup de peps. Par exemple, ça va être rajouter beaucoup de tweed à cette tenue. Si vous connaissez pas, c'est cette matière. Ça peut être rajouté du tweed dans une tenue beaucoup plus moderne, genre tout à l'heure par exemple on parlait des pantalons un peu baggy, un peu streetwear, ou un blazer en tweed avec ce genre de pantalon, ou alors ça va être pourquoi pas les chapeaux, genre tous les accessoires de cheveux, ça peut être une gavroche, un béret, ou alors même pourquoi pas un serre-tête, et rajouter ça par-ci par-là à son style. Essayez de trouver ce genre de chaîne vraiment dans la vibe Chanel. Tu peux en trouver par-ci par-là, ou alors je suis sûre que tu peux faire un DIY. C'est sûr que ça existe. Également, essayez de regarder le genre d'ensemble qui ressortent le plus, car voilà, c'est vraiment des pros pour les ensembles de malades. Ça va être aussi pourquoi pas les perles. Voilà, on est sur ce genre de vibe. Jenny porte énormément de perles. On va aussi avoir les petites épingles. Et vraiment, si vous aimez énormément toute la vibe de Jenny, c'est vraiment quelque chose qui devrait vous plaire. Donc, bref, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller chercher pourquoi pas sur Pinterest ou sur Internet toutes les archives Chanel et voir ce qui vous plaît le plus. Et honnêtement, vous verrez qu'il y a pas mal de petits détails que vous pouvez réadapter à votre style. Ou alors, pourquoi pas aller acheter le livre Chanel. Genre, par exemple, je sais qu'il y a cette collection qui vend un livre Chanel, et bien évidemment les livres de mode sont très chers, voilà, mais ceux-là sont pas si chers que ça par rapport aux autres en tout cas. Donc je vous recommande, c'est en anglais par contre, je tiens à vous préciser, mais vous avez vraiment plein d'images, c'est très bien expliqué, c'est une petite lecture sympa, voilà. Je suis à peu près persuadée que Jenny a celui de Chanel, sinon ce serait une honte. Désolée Jenny, je voulais pas dire ça. Comme si elle allait regarder LOL. Alors les gens, avec tout le respect que je vous dois, il faut que je vous fasse une confession. Là en fait j'ai mis ce top en me disant c'est super cute, c'est un peu dans la vibe Jenny, en mode on est dans des couleurs pastel, c'est un peu sympa quoi. Regardez, il y a des nœuds, Jenny aime quoi? Les nœuds. Mais il fait moins 1000 degrés, voilà, on est en quoi? En décembre. J'entends, j'écoute? Décembre. C'est une tenue de décembre? Non. Tu n'as pas eu le temps de répondre? Non. Non. Je l'ai dit. Donc là, je vais mourir de froid, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi il fait moins 1000 degrés dans cette pièce également. Pourquoi pas que dehors? Mais bref, du coup, comme je vous disais, avec tout le respect que je vous dois, je vais mettre mon plaid, d'accord, si ça vous dérange pas. Regardez, c'est un plaid avec des bras. Est-ce que c'est pas incroyable? Je l'avais eu pour Noël. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Bref. Alors bref, depuis le début on a parlé approximativement que de fringues, parce que c'est à peu près le but de la vidéo, si je peux me permettre. Mais il y avait une astuce make-up que j'avais envie de vous partager, car Jenny l'a fait énormément, donc ça aurait été triste de passer à côté, voilà. Et bon, le make-up et les fringues ça va quand même un peu ensemble, voilà, je suis pas partie non plus à Babalouette City. J'avais entendu quelqu'un dire ça une fois, est-ce que c'est une vraie expression? Et en gros ça va être le fait de mettre des strass sur son make-up, genre mettre des strass sur son make-up. Et si vous suivez un peu mes vidéos, si vous regardez un peu mes photos Instagram, tout ça, vous savez que c'est une astuce que je fais souvent. Généralement, je mets un petit strass ici, là, au bout de mon eyeliner. Et Jenny fait littéralement le même genre de truc. Alors ça peut être en coin interne de l'œil, ça peut être au bout, comme je vous ai dit, ça peut être un peu des deux, en mode la créativité. Et ça peut également être sur le nez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle fait souvent ça et je trouve ça méga cute. Après ça, c'est moins adapté à la vie de tous les jours, si je peux me permettre. Faut que j'arrête de dire ça aussi, si je peux me permettre. Mais je trouve quand même que le petit strass sur l'œil, ça se fait. En vrai de vrai, moi je porte ça à peu près tout le temps. Et on m'a jamais fait de réflexion. Salut toi. On m'a jamais rien dit. En fait, si tu mets juste un petit strass, ça rentre dans la vibe. Après moi personnellement, je fais un make-up un peu plus marron. Je sais pas, c'est ma vibe. Mais Jenny, généralement... Toi, t'as vraiment décidé que t'allais haut. Mais Jenny, littéralement, on est plus sur un eyeliner noir, assez discret. Ça peut être juste au-dessus, comme ça. J'ai beaucoup les termes. Retenez les strass, honnêtement je vais grave le faire maintenant. Attendez, je prends mon plaid et je vais chercher mes strass. J'arrive avec mes clics et mes clacs. Alors regardez, on est sur des strass, des plus strass, je n'ai aucune idée d'où ils sortent, mais l'astuce est simple. J'ai décidé que j'allais débrancher le micro, voilà, vous avez probablement un son un peu claqué. Bref, je vous apprends à coller un strass, vous avez pas besoin d'un tuto pour ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, si t'as des longs ongles, tu vas probablement moins galérer. Tu le prends entre tes ongles de qualité et tu le positionnes à l'aide de tes mains. Boum, boum. Ok, là on commence un peu à... Pourquoi j'ai fait ça? À s'éloigner des outfits, mais je voulais quand même vous le partager parce que c'est super simple à reproduire. Enfin, moi personnellement je peux pas exactement me le permettre car j'ai les cheveux très courts, mais ça va être le fait de faire des petites tresses par-ci par-là dans ta coiffure et rajouter des nœuds, en mode des nœuds, genre des nœuds. Alors tu peux soit porter ça séparément, juste rajouter quelques petits nœuds par-ci par-là dans ta coiffure. Alors personnellement je crois que je vais essayer de le faire avec ce que j'ai, je ne sais pas si ça va bien tourner.
Mais tu peux vraiment tenter plein de coiffures super différentes avec ça. Vraiment ce que j'aime énormément c'est qu'on est vraiment sur une coiffure signature. Genre je trouve que ça représente vraiment énormément le style de Jennie. Elle porte ça à chaque fois mais toujours revisité un peu d'une manière différente. Par exemple avec les cheveux complètement détachés mais juste une ou deux tresses sur le côté et des nœuds accrochés à cette tresse. C'est adorable, désolé de le dire mais c'est génial. Vraiment tu peux porter ça avec une des tenues les plus basiques de la planète que tu puisses trouver et tu fais juste ça et d'un coup tu es super original. Tiens dis donc. Sinon elle va également faire deux couettes et elle va faire une tresse, ça peut être une vibe. Ou alors on a une coiffure qui je sais a percé sur TikTok. Encore une fois une preuve que je passe trop de temps sur internet mais ça va être le fait d'avoir les cheveux détachés. Tu plaques tes cheveux de devant et ici là, ici même ça paraît bizarre, tu vas prendre une mèche que tu vas mettre devant et tu vas faire une tresse et tu vas par exemple rajouter un petit nœud sur la tresse ou alors au-dessus. Je sais que personnellement j'avais des petits nœuds qui traînaient et je l'avais directement cousu à une barrette, genre c'est super random mais ça avait bien fait le taf donc écoute. Alors je ne vous avais pas menti, si tu regardes à l'arrière ça n'a pas d'âme mais c'est pas grave. Honnêtement ça fait le taf, bon avec ma coiffure c'est pas l'idéal. J'allais dire ce n'est pas l'idéal mais... Et donc si je peux me permettre ça nous mène aux accessoires que Jennie porte mais comme je vous disais on va vraiment avoir les serre-têtes qui reviennent beaucoup. Ça peut être serre-tête en tweed, serre-tête rembourrée, on va avoir les bérets et les gavroches. Voilà je sais que Jennie adore la France, profitez-en. Bande de français, il y a peut-être pas que des français ici. Je ne sais pas, mais peu importe, vous parlez français, c'est le minimum. Donc voilà, n'hésitez pas à embrasser votre culture et aller à fond dans la oui-oui baguetterie et sortir votre meilleur béret. J'ai voulu m'habiller comme Blair Waldorf à peu près 1 milliard de fois, donc j'avais acheté ce bénet. Ce bénet. Bénet. J'ai dit bénet genre. En mode j'ai fait un mélange de béret et de serre-tête. Il y avait même pas serre-tête dans le mot. J'ai l'air d'une... Waouh. Ne prenez pas un serre-tête aussi rembourré car ça risque d'amplifier votre tête d'œuf. Voilà. Un autre accessoire que Jennie porte énormément, ça va être les lunettes ovales, en mode les lunettes de soleil ovales, un peu œil de chat presque. Et attendez, oh my god, j'ai des lunettes ovales. Wow. En mode, c'est pas exactement la même coupe qu'elle, la même forme. Et anecdote, je les ai trouvées à genre 1 euro. À chaque fois je fais les meilleures affaires, je suis désolée. Alors on est sur un accessoire également, ça va être tout ce qui est chaussettes hautes et collants. Si vous avez toujours pas l'argent de vous acheter des collants Chanel, ce que je peux comprendre. Personnellement j'avais trouvé des collants noirs avec des petits points ou des petits cœurs et de loin ça fait la même chose à peu près. Il est possible que j'ai oublié de filmer mon outro. Ouais, je m'en excuse. Mais enfin bref, pour plus d'inspiration, n'oubliez pas d'aller checker mon Instagram comme d'habitude. Et si vous voulez, j'ai également un Instagram privé. Je sais que c'est un peu random, mais voilà, pour ceux qui aiment bien papoter au final. Dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois et on se revoit très bientôt, bande de BG.